Que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes heureux d'être au milieu de nos frères. Et quand nous avons reçu l'invitation, nous avons parlé avec tous nos bien-aimés, avec qui nous travaillons, et c'est ensemble que nous avons arrêté la décision de venir. Parce que nous croyons que les serviteurs de Dieu nous ont enseigné que nous sommes dans le temps des rassemblements. L'ennemi rassemble ses enfants et le Seigneur aussi rassemble ses enfants. Mais il les rassemble autour de la vérité. Et pour être rassemblé autour de la vérité, il faut connaître la vérité. Et la Bible dit que quand vous connaîtrez la vérité vous libérera, elle vous affranchira. Et il a écrit juste à côté que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais la vérité, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on le connaît, il nous libère. Les prédications sont une suite. Quand l'un finit de prêcher, l'autre vient, il rappelle un peu ce qui a été dit, et il continue un peu, et ainsi de suite. Ce n'est pas une concurrence. Il n'y a pas de concurrence ici. Ici, c'est un lieu trop sérieux. Il est question de nombreuses âmes qui doivent aller quelque part, et il n'y a pas de jeu. Et ça doit être assez clair. Et ici aussi, on ne prêche pas ce qu'on veut. On doit prêcher le message qui nous a été déposé. Parce que c'est le message qui va nous préparer. Donc, si je viens et puis je prêche ce que je veux, vous ne serez pas préparés. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul a dit à Timothée, « Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des gens fidèles. » Et c'est le même Paul qui dit dans Corinthiens que les serviteurs de Dieu, ce sont des dispensateurs des mystères de Dieu. Et ce qu'on demande à un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Et ça, c'est important que nous comprenions. Donc, le dispensateur des mystères de Dieu doit connaître les mystères tels que Dieu les voit. Dieu les explique et venir en parler et ne pas expliquer des choses qui viennent de lui. C'est alors seulement que, et je suis d'accord, quand frère Franck avait l'habitude de dire que quand les serviteurs de Dieu s'entendront, le peuple de Dieu sera uni. Mais ils ne vont pas s'entendre parce qu'on fait des réunions politiques pour s'entendre. Le nord, le sud, l'est, l'ouest représentés pour qu'on s'entende. Mais on s'entend autour de la vérité. Alors seulement, le peuple sera réellement préparé. Et je ne vais pas être long parce que le matin, on a tellement reçu que je vais simplement aller dans le même registre. Et puis, puisqu'il y a une autre prédication encore, mais c'est merveilleux d'être nourri comme ça. Amen. Je vais lire d'abord dans Apocalypse, chapitre 3. Et je vais lire le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Et puis au verset 11, maintenant, il dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » On ne peut pas retenir une chose qu'on n'a pas. Donc, on doit retenir ce que nous avons. Mais qu'est-ce que nous avons? Au verset 10, il parle d'une tentation qui doit venir sur le monde entier. Et nous sommes dans cette tentation-là aujourd'hui. Cette tentation, ce n'est pas la tentation par la boisson, par les femmes,
par les hommes, par le monde et tout cela. C'est la tentation par la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps où l'ennemi éloigne les gens de la vérité. C'est cette tentation-là qui est dangereuse. Parce qu'une fois que tu t'éloignes de la vérité, vous voyez, celui qui s'éloigne de la vérité, vous voyez, puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais c'est difficile et c'est sérieux. C'est sérieux de connaître la vérité. Sinon, tu seras dans l'église et puis tu vas recevoir un esprit d'égarement. Vous voyez, le faux évangile donne un faux esprit, donne un esprit d'égarement. Vous voyez, ce sont des choses liées. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire, bon, quel que soit ce que je prêche, allez, à l'église, dans telle église, ils prêchent faux, mais ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Donc, on ne parle pas comme ça quand on connaît la vérité. Donc, le langage que tu tiens te détermine et te fait voir à quel niveau tu te trouves. Vous voyez? Mais que le Seigneur nous aide. Mais nous sommes en pleine tentation. Tout ce qui est en train d'arriver là, il n'y a rien de nouveau ici, sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Il n'y a rien de nouveau. Donc, ne soyons pas ébranlés pour dire, message là même, on ne comprend plus où on va. Nous, on sait où on va. Que la terre tremble, que les choses se passent, nous, on sait où on va. Amen. Donc, si quelqu'un voit que lui, il ne sait pas où il va, ressaisis-toi rapidement. Parce que quand tu as la vérité, tu sais où tu vas. Amen. Vous voyez? La Bible dit que quelqu'un qui marche dans les ténèbres, c'est lui qui ne sait pas où il va. Et que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Voilà. Donc, les fils de Dieu, Dieu leur accorde la grâce de savoir où ils vont. Et dans cette tentation où nous sommes, Dieu nous a fait la grâce aussi de nous rappeler beaucoup de choses. Vous voyez? Et de nous dire que tout ce qui est là, ça a déjà été. Vous voyez? Et de bien comprendre ça. C'est pour cela que je vais lire. Je ne vais pas être long, mais je vais être précis, concis, avec beaucoup de versets, simplement pour laisser la place aussi au serviteur de Dieu qui va venir. Amen. Dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, à partir du verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Voilà. On a été affranchis par quoi? La vérité. Maintenant qu'il nous a affranchis par la vérité, demeurez donc fermes. Hier soir, l'homme de Dieu, c'est par là qu'il a commencé. Il nous a dit d'être fermes. Mais on est ferme quand on a quelque chose. Tu ne peux pas être ferme pour rien. C'est quand on est accroché à quelque chose qu'on est ferme. On a la main ferme parce qu'on ne veut pas lâcher la chose. Parce que si on lâche ça, on est perdu. Vous voyez? Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ça que nous sommes en train de refuser. On ne veut plus qu'on nous mette sous le joug de la servitude. Ni sur la servitude du péché, ni sur la servitude d'un homme, parce qu'il est écrit, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves d'un homme, hein? Voyez? Mais soyez esclaves de la justice de Dieu. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, Christ nous a affranchis pour que nous soyons quoi? Nous soyons libres. Ici, il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage.
Le libertinage, c'est une fausse liberté, mais c'est un esclavage déguisé. C'est-à-dire, je suis libre de boire, je suis libre de fumer, de vivre dans la débauche, parce que j'ai reçu la grâce. Cet évangile-là n'existe pas ici. Quand on a cru et qu'on était là-bas, on était sortis des dénominations, on se débrouillait, et puis vraiment, on était tous des étudiants, et puis on était là, des gens sont venus, et ils nous ont parlé d'une certaine liberté. Frère Badi, frère Badou en savent quelque chose. Et puis, c'est là, c'est devant nous que le gracisme est né. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, des gens qui ont traversé le gracisme et toutes ces choses, on ne peut plus venir jouer avec eux, avec un évangile d'esclavage. C'est terminé. Vous voyez, la seule chose que nous voulons aujourd'hui, cette merveilleuse parole, ce message que nous avons reçu a un but, c'est de nous donner la liberté. Et non le libertinage, de nous donner la liberté d'être affranchis du péché, parce que quand Christ on l'a lu ce matin, quand il a scellé l'alliance avec nous, quand dans la nouvelle alliance, il a aboli toutes les lois cérémonielles, plus de 600 lois, il a aboli, mais il y a 10 lois qu'il n'a jamais abolies. Et ces 10 lois, il les a appelées mes lois. Et quand vous lisez Deutéronome chapitre 4, ce sont ces lois-là. Je vais vous lire ça. Deutéronome chapitre 4. Avant, on était esclaves. Maintenant, nos yeux ont vu, nos oreilles ont compris. Et quand c'est l'esclave seul qui, quand il est affranchi, il sait combien de fois c'est beau d'être affranchi. Voilà. Deutéronome chapitre 4. Vous voyez? Et verset 13. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Amen. Quand il a donné à Israël les 10 commandements, au-delà des 600 et quelques lois, ce sont ces 10 commandements-là, il va écrire sur 2 tables de pierre. Vous voyez? Et ce sont ces 10 commandements qu'il a appelés l'Alliance. Ce qu'il a donné à Israël dans le temps, plus tard, quand il va venir en tant que le Christ pour faire le sacrifice, il va dire que cette alliance qu'il scelle avec nous est basée autour de ces 10 commandements. Le serviteur de Dieu a lu Deutéronome 36, Ézéchiel 36. Et dans Ézéchiel 36, il dit, je vais vous libérer de vos idoles, de vos souillures. Vous voyez, je vais écrire ma loi en vous, mais je vais faire en sorte que vous puissiez obéir à mes commandements. Amen. Voici notre alliance. Amen. Dieu dit, lui, Dieu, il va tout faire pour que toi et moi, on puisse obéir à ses commandements. C'est pour ça que nous sommes là. Il ne faut plus dire aux gens, hey, oh, tu es dans le message, tu es sauvé. Qui t'a dit ça? Je suis dans le message, je suis sauvé. Ici, là, ce n'est pas mathématique. Hein? L'évangile que vous avez reçu, si vous le retenez dans les termes où vous l'avez reçu, autrement vous aurez cru en vain. Donc on peut croire en vain. Tu penses que tu crois alors que tu ne crois pas. C'est pour ça que nous devons être certains que nous croyons. Et que ce qu'il nous demande, humblement nous venons le faire. C'est avant qu'on nous disait, mais oh non, tu es dans le message, c'est fini. Non, tu es dans le message, c'est fini.
Allez, tu peux vivre comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais tu es dans le message. Le salut ne se perd pas. Oui, c'est vrai, le salut ne se perd pas. Mais on perd une chose qu'on a. Mais tu n'as rien, tu veux perdre quoi? Le salut ne se perd pas. Est-ce que tu l'as eu et puis tu dis que tu l'as perdu? Que Dieu nous aide. Amen. Et qu'on arrête les amusements là. On n'a qu'à arrêter ça. Il y a des choses trop sérieuses. Frères et sœurs, c'est quand vous allez dans un village au nord que vous voyez pourquoi Christ est mort pour nous. Quand vous voyez l'esclavage du péché, quand vous voyez combien de fois des gens sont ancrés dans le fétichisme et que tu entres dans le village, la première chose, quand tu dis que tu annonces l'évangile, la première chose qu'il fait, c'est de te tenter d'abord. Pour qu'il voie pourquoi tu es venu ici, là. Il veut tester pour voir qui tu es d'abord. Et c'est ensuite qu'il va s'approcher et puis il va faire semblant d'abord d'être chrétien. Il va entrer parce qu'il veut maintenant voir de l'intérieur comment vous fonctionnez pour détruire. Et quand il voit qu'il ne peut pas détruire, là, il s'enfuit. C'est pour cela que nous ne devons pas être ici et puis, au milieu de nous, faire ce que nous voulons. Parce que si nous faisons ce que nous voulons, l'ennemi entrera et c'est de l'intérieur qu'il détruira. Que Dieu nous aide. Amen. Il a fait la promesse de nous soutenir. On a posé la question au prophète, mais tout le temps je bois, tout le temps je fais ceci, mais pourtant je prie, mais pourquoi je ne suis pas délivré? Mais il a répondu. Donc, nous devons connaître le message. Quand on ne connaissait pas, tant que vous n'avez pas compris le message, vous serez faible. Mais le jour où vous avez bien compris et que vous avez accepté, vous deviendrez fort. Parce que dans 1 Corinthiens 15, il est écrit que notre capacité vient de lui. Amen. Ce matin, quand on a posé la question, mais quand quelqu'un est né de nouveau, là, qu'est-ce qu'il a? Mais tu reçois la nature de Christ en toi. Cette nature, maintenant, va commencer à fonctionner pour faire un ensemble de choses. Mais tu ne peux pas recevoir la nature de Christ et puis avoir la vie d'un cabri. Que Dieu nous aide et que le Seigneur nous soutienne. C'est sérieux, nous devons y réfléchir. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a fait la promesse que tous ceux qui seront sincères, vous voyez, quand vous lisez le livre d'Hébreux, il dit, voici comment on s'approche de Dieu. On s'approche de lui d'un cœur sincère. C'est sérieux, hein? Mais si tu n'es pas sincère, et puis tu es là, tu fais que bon, je vais là-bas, le message, et puis tu n'es pas sincère, les expériences là ne sont pas pour toi. Les expériences sont pour ceux qui sont sincères. Et c'est ça qui doit être dit maintenant. Voilà. Donc, Dieu a fait partie Israël et Abraham, et il a marché pour aller à Canaan. Là. C'est quand il a marché pour aller à Canaan qu'il connaît le chemin de Canaan. Hein? Donc quand Dieu t'appelle, là, il te fait passer par beaucoup de chemins. Donc tu sais de quoi tu parles. Oui, que Dieu nous aide. Donc, ce sont ces lois-là qu'il dit qu'il va mettre en nous. Donc il a aboli toutes les autres lois, mais les 10 commandements n'ont jamais été abolis. Et c'est de ça que le Seigneur Jésus parle dans Matthieu chapitre 5 là. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, hein, je suis venu pour accomplir. Et que les lois que j'ai données, si quelqu'un enseigne à quelqu'un d'autre à ne pas observer ça, voilà, c'est ça. Amen. Et aujourd'hui, le message là, c'est que Christ a envoyé la vérité et il veut maintenant que la vérité là soit mise en nous et que nous puissions la pratiquer. Pratiquer sa justice. Vous voyez, c'est cela qu'on appelle être à son image. Et c'est ce qu'il fait. Alors, quand tu reçois la vérité et que tu as bien compris l'évangile, quand l'heure de la tentation va venir,
Vous savez, vous connaissez les gens qui vont à tout vent de doctrine, ce sont les gens qui n'ont rien compris. Celui qui a compris, il est concentré sur sa préparation. Quand vous allez à l'examen, regardez bien. Vous, les surveillants, là, regardez autour de vous. Les élèves qui se sont bien préparés et qui sont conscients de leur force, vous les voyez concentrés sur leur copie. Tous ceux qui regardent à gauche et à droite, c'est les tricheurs. Et les tricheurs, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Ils ne savent pas. Donc, ils cherchent du secours. Un secours frauduleux. Voyez? Donc, il nous dit ici que ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bon, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça, c'est le commandement puissant et véritable de Dieu pour ceux qui vont porter du fruit. Bon, est-ce que tu observes ça? Est-ce que j'observe ça? Ce qui est important que Dieu nous a donné même là, tu n'observes pas ça, hein? Ce qui est ainsi dit le Seigneur, ça tu n'observes pas, hein? Mais c'est ce que quelqu'un t'a dit là. C'est ça là, à cause de ça tu fais palabre. À cause de ça tu divises l'église. Si tu n'écoutes pas, et toi et moi on n'écoute pas cette division. Ce qui n'est pas écrit là, tu es capable de diviser l'église. Mais ce qui est écrit pour ça là, tu ne divises pas l'église, hein? Tu ne médites pas la parole jour et nuit. Et puis tu veux porter du fruit. Quel fruit tu vas porter? Il y a une ligne de vie. Et la ligne de vie, c'est la communion avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Bon, que le Seigneur nous permette de comprendre, parce que il nous a fait la grâce de comprendre. Alors, frères et sœurs, je vais lire donc un petit exemple pour vous montrer dans Galates chapitre 2. Galates. Je prends encore Galates chapitre 2 à partir du verset 4. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Pourquoi? Afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. Amen. Amen. Donc, des gens sont venus. Maintenant, ils ont commencé à enseigner des choses. Et Paul dit, nous sommes levés pour leur résister en face. Nous n'avons pas cédé. Pourquoi? Nous voulons que la vérité de l'évangile soit préservée au milieu de nous. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Comme ils aiment le dire. Actes chapitre 15. Je lis à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est pas ça. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. On ne prêche plus maintenant le salut par la foi dans l'œuvre de Golgotha. Maintenant on dit, ah oui, vous avez la foi, hein? Mais tant que vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous n'êtes pas sauvés. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on vit aujourd'hui. Il y a quoi qui est nouveau? Et puis, on ne sait même pas où on va. Nous, on sait où on va. Il n'y a rien de nouveau. Les hommes changent, les esprits demeurent. Paul et Barnabas
eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Frères et sœurs, on est dans le message, non? Le message là, c'est quoi? C'est le retour au fondement des apôtres, non? C'est pas au fondement de William Branham, hein? C'est pas au fondement de Ewald Frank, hein? C'est au fondement des apôtres. Quand il y a eu un problème et que ça a suscité des discussions et tout, les frères se sont levés, ils ont dit quoi? Il y a des gens qui ont cru avant nous. Allons là-bas, ils vont trancher avec la parole de Dieu. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Mais c'est ça. Mais les gens même vers qui on doit aller là, on veut les lapider. Et aussi, à leur corps défendant, ils disent, laissez-moi tranquille, faut pas, vous allez m'envoyer quelque part, on va me lapider, donc laissez-moi où je suis. S'il vous plaît, nos papas, voilà, s'il vous plaît. Et puis, quand on va dans les choses, les débats là m'amusent beaucoup, parce que je vois que chacun prend de faux arguments pour dire non, ne faisons pas comme ça. Faisons, parce qu'ils contournent, ils ont peur d'être lapidés. Mais il faut bien que des gens aillent régler ça. Dans la Bible, là, c'est ça, c'est comme ça que ça a été fait. Mais alors, oui. Je m'en vais, je lui dis, bon, on va convoquer réunion. Il dit, il faut dire ton nom. Et puis, j'ai dit, non, c'est ton nom, on va dire. Il faut nous convoquer et puis on va aller. Tout à l'heure même, il nous disait que si les gens entendent son nom mettre, ils vont faire comme ça. Même s'ils font comme ça, est-ce que ça va changer le fait que c'est vous qui êtes les premiers? Ça ne changera rien. Au moins, vous aurez respecté la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? Alors, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Tous ceux qui sont vraiment du message, qui ont reçu le vrai évangile, quand les choses commencent comme ça, c'est une grande source de joie pour eux. Il y aura toujours des gens pour lapider les autres. Ils ne cesseront pas. Vous voyez? Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Vous voyez? Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, voilà, les pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Cette affaire doit être examinée. Mais ce n'est pas la même chose qui est en train de se passer. Vous voyez? Donc, nous sommes à l'heure de la tentation qui doit venir sur la terre. Et le Seigneur dit, quand cette heure va venir, je te garderai. Amen. Pourquoi? Il dit, il va garder, puisque tu as gardé la parole de la persévérance. C'est ceux-là qui seront gardés. Voilà. Pour que tu ne tombes pas. Ils vont tout dire. Tu seras sur ta décision. Parce que tu sais que ça, là, c'est du faux. Et je ne mettrai pas mon pied dans le faux. Ils vont t'insulter. Mais Jésus, là, c'est une bonne chose. Vous voyez?
Vous voyez? Ils vont dire de toi tout. Oui, c'est comme ça. Il y a un prix à payer et tu dois passer par là. Chacun de nous doit passer par là. Vous voyez? Frère, s'il n'y a pas de combat, l'évangile n'ira nulle part. On va exposer l'évangile et puis les gens qui ont les pieds rapides, ils vont répandre le faux partout. Vous voyez? Que Dieu soit loué. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui ont existé. C'est ça qui a amené le concile de Jérusalem là. C'est pour ça qu'ils sont allés maintenant, pour aller examiner l'affaire. Vous voyez? Et quand ils ont examiné l'affaire, ils ont pris des décisions. Quand ils ont pris des décisions, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Frères et sœurs, Dieu bénit par la tête. Il ne bénit pas par le ventre. Vous voyez? Il faut qu'on comprenne bien le message. Et puis, quand ils ont fini, ils ont arrêté toutes les décisions. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 4. En passant par les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Qui va faire ça aujourd'hui? D'ailleurs, même si tu les convoques, mais ils ne vont pas venir d'abord. Et puis, ils n'ont même pas encore lu les résolutions, hein, mais ils ont déjà commencé à vous insulter depuis longtemps. Vous voyez? Mais ceux qui sont de Dieu, quand les apôtres et les anciens ont pris des décisions avec le Saint-Esprit, Dieu est un Dieu d'ordre. Hein? C'est nous qui sommes désordonnés. Et puis, alors, quand ils sont sortis, ils vont, les décisions qui ont été prises là, ils disent à chaque assemblée, observez ça, observez ça, observez ça. Si on ne prend pas le chemin de Dieu, quel problème va se résoudre? Jamais. Oui. Si quelqu'un vient et puis on le convoque même à une réunion, c'est à peine s'il vient. Vous voyez? Mais que le Seigneur nous aide et que nous puissions comprendre que nous sommes dans un temps terrible et que là aussi, ça a besoin de la victoire. Nous, avant de venir, beaucoup nous ont dit, mais vous allez chercher quoi là-bas? Donc vous êtes dans le groupe des Badis maintenant. Et tout. On a tout entendu. Oui. Donc, on est là. Et ce matin, j'ai beaucoup filmé pour envoyer. Parce que quand tu vas faire quelque chose, il faut être honnête. Voilà. Il ne faut pas te cacher. Voilà. Nous, on n'est pas dans un groupe. Là où on dit, on veut chercher la vérité, l'unité, nous serons là. Nous serons là. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, on n'est pas là pour que on vienne nous raconter autre chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous raconter ce qu'il veut. Voilà. Et d'ailleurs, nous sommes enseignés et vous savez que les serviteurs de Dieu nous ont enseigné que quand tu passes ton temps à parler de ton frère, à l'exposer, à le calomnier et à faire des choses là, j'ai demandé à un, toi tu lis tout le temps, frère Franck, non? Qu'est-ce que frère Franck a dit par rapport aux gens qui font ça? Tu prends la vie de ton frère, tu te promènes avec, tu fais des choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu es en train de blasphémer. C'est un blasphème. Est-ce que vous savez ça? Ah oui. Oui. Tu es devenu un instrument du diable. Et tu es en train de blasphémer dans l'église. Et ce sont ces blasphèmes-là qui tuent l'église. C'est pour ça que frère Branham dit que les calomnies et les murmures dans l'église, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Ça détruit. Arrêtez ça. Vous savez trop de choses. Vous voyez trop clair. Ne voyez pas clair. Voilà. Voyez-vous. Voilà. Que chacun s'examine. C'est ça qui est écrit ici. Voilà. Toi, tu n'es pas docteur pour examiner les autres. Il faut t'examiner toi-même. Amen. Et que le Seigneur nous prépare et que nous puissions être prêts.
Que le Seigneur nous soutienne. Luc chapitre 1, verset 45. Luc chapitre 1, verset 45. Il est écrit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Voilà. C'est la foi dans les promesses de Dieu et la persévérance qui conduisent à l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous voyez, vous savez que nous avons tout reçu. Vous savez que dans la Bible, il n'y a qu'une seule élection. Hein? Parce que souvent, quand on parle d'élection, là, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis tout ça. Il y a une seule élection, il n'y a pas deux. Hein? Quand on dit les élus, là. Voilà. Expliquons bien ce que le message nous a donné. Ne faisons pas des choses et puis il y aura encore plus de confusion encore. Il y a une seule élection qui conduit au salut. Vous voyez? Et cette élection, quand Dieu vient et puis lui-même, il fait cette élection, c'est qu'avant la fondation du monde, il te connaissait. Et il savait que quand on allait te prêcher le message, tu allais recevoir ça. C'est pour cela qu'il t'a élu. Dieu ne fait pas son élection de manière arbitraire. Pour dire, bon, allez, je prends, dans la salle, on est 300 personnes, bon, je tire au hasard. Si c'est tombé sur toi, tu as la chance. Allez. Vous les 200, vous êtes élus. Vous là, j'ai décidé de vous perdre. Dieu ne perd pas les gens. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut. C'est sa volonté. Mais il y a aussi notre volonté. Notre libre arbitre. Voilà. Donc, avant la fondation du monde, Dieu nous avait vus. Amen. Et c'est nous qui l'avons vu. Je crois qu'ils ont lu ça aussi hier, ou bien ce matin. Mais on dit dans le livre de Psaume que Christ nous a réclamé à Dieu. Il nous a réclamé. Il dit, ceux-là qui ont cru là maintenant, je les réclame. Parce que je m'en vais maintenant pour mourir pour eux. Donc, quand il est venu, il est mort pour les élus. Quand on explique comme ça, on comprend très bien. Parce que quand on n'explique pas bien, on va penser que Dieu a fait un choix arbitraire, alors que ce n'est pas vrai. Amen. Donc, la possibilité du salut, c'est pour tous les hommes. Et ça dépend de toi. Amen. Que Dieu soit loué et que l'honneur lui soit rendu pour cela. Maintenant, c'est pour cela qu'il a écrit « Heureux celles qui ont cru », celles qui ont cru, parce que les choses qui lui ont été promises verront leur accomplissement. Nous sommes aussi dans le temps de l'accomplissement. Hein? Vous voyez, la restauration qui a été promise là, l'achèvement de l'œuvre de la rédemption qui est en train de se faire aujourd'hui, Dieu restitue tout dans l'homme. Il restitue l'obéissance, il restitue la force, il restitue la foi, parce que c'est lui-même qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Mais il est écrit que la foi, avant que Dieu la suscite, elle vient de ce qu'on entend. Donc, si tu n'entends rien, toi tu dors aux réunions et puis tu dis tu as la foi. Est-ce que ça c'est possible ça? La foi ne vient pas en rêve. C'est pour ceux qui entendent. Tu n'entends rien. Tous les jours, depuis que tu es dans le message là, toi seul, tu as proclamé ton élection. Ça, c'est toi qui as proclamé. Mais tu n'as jamais suivi une prédication jusqu'à la fin. Mais tu dis que tu as la foi. Est-ce que c'est possible ça? Lydie
On dit que quand les serviteurs de Dieu étaient en train de lui prêcher, elle était attentive. Et puis Dieu a suscité la foi. Et elle a été baptisée, elle et toute sa maison. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et Dieu suscite la foi et il va mener la foi à la perfection. Donc, la foi même nous vient de Dieu. Même la repentance nous vient de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Actes des Apôtres. Même la sanctification nous vient de Dieu. Alors, le jour où Dieu va élire son enfant, qu'est-ce qu'il fait? 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 12. 12. Ou 13 là. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Voilà. Choisi, c'est ça l'élection là. Il vous a choisi pour le salut. Comment? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Amen. Avant de faire de toi un élu, Dieu, par l'esprit, permet que tu aies la foi en la vérité, et puisque c'est la vérité ce qui sanctifie. Amen. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Donc, la vérité te purifie, te sanctifie. Vous voyez? Pour faire de toi un élu de Dieu. Donc, les élus ont cru à la vérité. Ils ne croient pas à un évangile de mensonge. C'est là où l'élection là prend toute son essence. Les autres peuvent croire ce qu'ils veulent. Mais les élus croient la vérité. Vous voyez? Et maintenant, ils sont conscients. Tant que tu n'as pas pris conscience de ça et que tu n'as pas encore cru, tu es dans l'église, mais tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu dis, priez pour moi, oh, partout tu passes, priez pour moi. Ça va pas, priez pour moi. On prie jusqu'à, mais tu dis oui, ça allait 2 jours là, mais ça a repris. Non, c'est pas comme ça. Mais le jour où tu comprends, amen. Alors tu comprends que Dieu t'a sanctifié. Et il t'a rendu capable d'obéir. Mais c'est ça qui est merveilleux dans le christianisme. C'est que le dernier, celui qui est dernier ce soir ici, il peut devenir premier. Mais comme nous les hommes, nous sommes méchants, comme ce matin on a entendu, nos cœurs là sont méchants, nous, c'est la mauvaise chose sur les gens qu'on aime retenir. Parce que si on retient une bonne chose, il sera libre. Il faut que je retienne quelque chose de mauvais, comme ça il sera mon esclave. S'il vient et puis je le regarde net, il se souvient. La mémoire. Mais toi, tu veux danser dans l'église, et puis ton regard là net, il dit, et en même temps il commence à danser comme ça. Parce que la manière dont tu l'as regardé mal là, et puis il se souvient que tu sais, lui aussi il sait. Et puis maintenant, donc toi tu rends ton frère esclave, mais toi tu es un sorcier. Vous voyez? Et c'est ce que tu as de faire dans l'église. Si elle veut danser un peu, tu tournes pour la regarder. Comme ça, elle n'a qu'à s'asseoir. C'est une manière de dire, mais toi aussi tu danses ici là. Que Dieu soit loué. Vous voyez? Mais Dieu nous a sanctifiés. Je vous dis que non, je prêche sincèrement avec mon cœur parce que le jour où j'ai compris ça, ça m'a fait du bien et ça m'a libéré. Et ça va vous libérer. Croyez de tout votre cœur que vous êtes un fils de Dieu. Sinon, par quel moyen vous serez fils de Dieu? C'est par quel moyen? C'est si vous croyez que vous êtes fils de Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais si vous doutez, vous ne serez jamais un fils de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Amen.
voyez, les serviteurs de Dieu, ils ont survolé un peu, ils ont volé, oh. Et je rends ça compréhensible. Pourquoi vous comprenez bien ce qu'ils ont dit là? On explique ça dans notre langue là, pour qu'on comprenne. Comme ça, vous allez bien comprendre. Vous voyez? Et quand tu comprends, ça te libère. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Que la gloire lui revienne. Vous voyez? Heureux ceux qui a cru. C'est les choses qui lui ont été promises verront leur accomplissement. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a promis verra son accomplissement. Alléluia. Vous voyez? Et comme il nous a promis, les grandes choses qu'il nous a promises, c'est de venir nous chercher. Alléluia. Et il va venir nous chercher. Et comme il va venir nous chercher, il nous a aussi dit comment nous devons nous tenir. Que la gloire revienne au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Jésus nous délivre de la colère à venir. Je n'irai jamais en enfer. Et si vous êtes un fils de Dieu, vous n'irez jamais en enfer. L'enfer, c'est pour Satan et ses démons. Il faut comprendre l'évangile. Et puis quand tu as bien compris, tu es libéré. Alors quand tu t'en vas, tu dors en paix. Parce que tu sais que le sang qui a été versé, lorsque Israël était en danger et que l'ange exterminateur devait venir pour leur protection, Dieu leur a dit, mettez le sang. Tous ceux qui sont sous le sang sont protégés de l'ange exterminateur. Aucun sorcier, démon ne peut entrer sous le sang pour tuer un fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Arrêtez d'accuser les sorciers de vos familles. Cherchez à être convertis. Alléluia. Sous le sang, nous sommes protégés. Sous le sang, nous recevons un cœur nouveau. Vous voyez? Et puis, l'ange descend, il tue tous les premiers-nés d'Égypte et tout. Mais il ne touche pas Israël. Alléluia. Parce qu'ils étaient sous le sang. Alléluia. Et le sang de Jésus qui est versé, le jour où tu crois de tout ton cœur, tu es sous le sang. Vous voyez, là encore la foi. Pour être sous le sang, il faut croire que le sacrifice qui a été fait à Golgotha, c'est pour toi. Et tu es sous le sang. Mais ce n'est pas merveilleux ça? Dieu a fait ainsi pour que le salut et toutes ses promesses soient accessibles à nous tous. Alléluia. Même le plus petit, quand tu lui expliques les choses terre à terre, il a compris, il dit, voilà. Quand il a dit ça, c'est fini. Il a une position maintenant. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Et que, vous savez qu'il a dit que, quand on a dit que tu reçois la nouvelle naissance, tu as la nature de Dieu en toi, Pierre va dire plus tard que cette nature que tu as, c'est pour fuir la corruption qui est dans le monde. Vous voyez? Donc, quand tu crois ça, pourquoi Dieu te donne sa nature? C'est pour fuir la corruption qui est dans le monde. Nous recevons tout de lui. Amen. Nous n'avons rien eu par mérite. Si tu t'approches de lui par mérite, il va te chasser. Parce que tu n'as pas de mérite. La Bible dit que le sang qui a été versé, à cause du sang qui a été versé, tous les vrais croyants peuvent s'approcher du trône de grâce pour être secourus dans leurs besoins.
Amen. Oh, quel évangile de la libération. Tous les vrais croyants, quand ils s'approchent, est-ce que je peux m'approcher du trône de grâce? Oui. Parce que je n'ai pas de mérite. Quand j'arrive, je dis à cause du sang versé, j'ai le droit de venir adorer Dieu ici. Voilà. Pourquoi? Parce que par le sang de Jésus, quand son sang a été versé, il a purifié nos péchés et il nous a donné sa justice. Donc je m'approche du trône de grâce avec lui, sa justice. Vous voyez? Et quand les deux hommes sont allés au temple, quand l'un a voulu parler, je jeûne 3 fois par semaine, il frappe. L'autre frappait sa poitrine, il disait, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, Seigneur et tout. On dit que c'est lui qui a été justifié. Pourtant, il n'avait aucune bonne œuvre. Mais il savait s'approcher de Dieu. Nous devons savoir nous approcher de Dieu pour recevoir de lui toutes choses. Parce que, oh, il nous a fait la grâce. Et c'est à cause de cette grâce qu'il nous a faite que William Branham dit, oui, même si tout à l'heure je m'avais fait telle chose, Dieu peut me pardonner. Mais je ne ferai pas. Mais pourquoi? Parce que les fils de Dieu ne pêchent plus exprès. Amen. Ils ne pêchent plus volontairement. C'est volontairement là. Pour prendre, pour notre terme, pour qu'on comprenne, c'est ça, on dit exprès là. Ils ne pêchent plus volontairement. Amen. Tu t'assois, tu calcules dans ta tête, il faut que ce soit là, j'aille ici, j'aille là. La fille, là, elle m'emmène il y a longtemps, il faut que ça soit fini, et puis tout ça. Non, non, un fils de Dieu ne fait jamais ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la semence de Dieu est en lui. Amen. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Et chaque fois qu'il va pécher, il ira au trône de grâce. Il va perdre la joie de son salut. Il sera malheureux. Oh, le Seigneur permettra qu'un jour on puisse comprendre que quand tu pêches, tu t'en as péché exprès, Dieu, si tu sais te repentir, Dieu va te pardonner, mais il va te châtier d'abord. C'est vrai? Il va te châtier d'abord. Que Dieu soit loué et que nous puissions comprendre ça. Vous voyez? Donc, on nous dit que ces frères, ils se sont convertis à Dieu. Ceux qui attendent que Jésus revienne des cieux là, on dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont convertis à Dieu. Et convertis veut dire quoi? Ils ont rebroussé chemin. Ils ont pris la voie du péché. Maintenant, ils ont tourné dos à la voie du péché. Ils ont pris la voie de la justice. Et avant de faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés donner leur fétiche qu'ils avaient. Amen. Quand quelqu'un est converti, tout ce qui est caché, il sort ça. Ils viennent déposer. Ils ont déposé leur fétiche. Pourquoi? Parce qu'ils attendent des cieux que Jésus revienne. C'est le temps dans lequel nous sommes ça. Tous les fétiches n'ont qu'à sortir. Toutes les femmes là n'ont qu'à sortir. Tous les garçons là n'ont qu'à sortir. Tout ce qui est caché doit sortir de nos vies. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand on attend Jésus des cieux ainsi, en étant converti, tu fais des choses avec ton frère, tu as volé tout l'argent dedans. On te dit, demain tu mens. Il faut dire la vérité. Il faut dire toute la vérité. Parce que ceux qui attendent la venue du Seigneur, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils sortent tout. Ils sont convertis. Mais c'est ce discours dans lequel nous sommes. Et puis maintenant, on va aller tenir quel discours encore? Pour aller bavarder sur des choses inutiles. Hein? Des choses sérieuses comme ça, là. On dit de sortir fétiche, on dit de sortir de tout ce que tu as caché. Hein? Et que ceux qui attendent le Seigneur, là, c'est comme ça qu'ils doivent faire maintenant, et puis tu viens nous tenir un autre discours.
que si tu n'as pas fait écoute en direct 3 fois par semaine, tu ne vas pas au ciel. C'est écrit où ça? Où est-ce que c'est écrit ça là? Tout ce qui est faux évangile doit être détruit. Voilà. Et puis quand tu commences à dire ça, on dit non, tu ne crois pas le ministère de Frère Franck. Ça veut dire que donc toi tu es là, c'est toi qui sais, ceux qui connaissent, qui croient le ministère de Frère Franck ou bien qui ne croient pas le ministère de Frère Franck. Vous savez, depuis près de 40 ans, nous on parle de Frère Franck au nord là-bas. Il n'y avait même pas écoute encore. Depuis près de 40 ans, on parle de lui là-bas. Des gens même qui ne voulaient même pas lire une brochure de Franck parce qu'ils étaient dans d'autres groupes. Aujourd'hui, ils sont anciens à l'église de Korogo là-bas. Ils lisent tout ce qui concerne Franck plus que tout le monde. On leur a parlé. Hein? Non, hein? Évangile de Fessi là, va jamais rentrer ici. Voilà. Non. Ils ont fait Fessi jusqu'à maintenant, c'est dans le message là. Ils vont venir faire Fessi. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Alléluia. Nous ne voyons pas, nous sommes dans le temps, vous voyez, où nous marchons par la foi, et c'est la foi qui amène la persévérance. Vous voyez, la condition pour l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est la persévérance. Dans la foi. Vous voyez, Abraham a persévéré. Alléluia. Il a persévéré. Et c'est ainsi qu'il a vu que la promesse qui lui a été faite a vu son accomplissement. Tous ceux qui croient et qui persévèrent verront l'accomplissement des promesses de Dieu pour eux. Vous voyez? Et tous ceux qui espèrent ainsi, vous voyez? Ce matin, c'est ce qu'on attendait, on disait, hein, tout ce que vous voulez faire là, confiez ça au Seigneur. Alléluia. Mais confiez-lui ce qui est sa volonté. Hein? Voilà. Il ne faut pas dire, je veux aller traverser en Libye là-bas pour aller en Espagne. Donc, Seigneur, montre-moi si je suis dans ta volonté. Toi-même là, tu ne sais pas que tu n'es pas dans sa volonté. Hein? C'est ça là, on t'a dit de venir demander. Les choses qu'on demande, ce sont les choses conformes à sa volonté. Amen. De toute façon, en demandant ça, mais tu vas voir que tu es en train de nager pour aller en Espagne, et puis tu as dit que Dieu t'a exaucé, alors que c'est faux. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Vous voyez? Et que nous puissions comprendre et que le Seigneur nous aide. Vous voyez, nous sommes dans le temps où nous avons tellement de choses à mettre en ordre que nous pouvons compter sur lui. Amen. Et si nous comptons sur lui, il nous donnera la force. Amen. Il a promis, vous voyez, de nous donner la force pour que nous puissions aller jusqu'au bout. En comptant sur lui, nous ferons des exploits. Amen. Avec lui, c'est sûr. Vous voyez, frère. Donc, c'est ce temps-là où chacun doit être converti. Maintenant, abandonner tout ce qui est mauvais. C'est ce travail qu'on doit faire. Vous voyez? Et c'est en ce moment-là, quand tu es en train de faire ce travail de conversion, jusqu'à ce que tu sois maintenant rempli de son esprit. Hein? Alors, Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À celui qui obéit. Amen. Tu ne fais rien et puis il va te donner son esprit comme ça.
Amen.